Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Réception offerte par Oswald Baboké, le directeur adjoint du cabinet civil, à son petit frère Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, récemment nommé à la CAF. C'était du côté de Yaoundé. Il a été élu. Oui, c'est l'élection. Oui. Oui. C'était du côté de Yaoundé toujours. Oui. On a eu droit à ces belles images, ces belles déclarations aussi. Une très belle ambiance d'ailleurs. Et moi, il y a un commentaire quand même qui a retenu mon attention. Oui, c'est quoi? C'est Benji qui a dit que très bientôt on va entendre que Oswald Baboké a profité pour remettre une enveloppe de 50 millions à Samuel Eto'o. Qui prend l'argent là où pour donner comme ça? C'est-à-dire qu'il distribue les biens des banques comme ça, mon frère. Mais tout est possible, hein? Tout est possible avec des gens là. Donc, il ne faut pas croire que tout est possible. Tu peux rester comme ça, on vient te raconter que la réception qu'il a donnée à Samuel Eto'o-Fils là, vraiment, ça a coûté 50 millions. Voilà. Ça a coûté 150 millions. Tout est possible dans et je crois que le message d'Eto'o-Fils était aussi très clair. Il était très content et il a encensé avec les mots doux et qui aussi sentait de la sincérité. Oswald Baboké, qui pour lui c'est un grand frère, qui a toujours été là pour lui et un grand frère qui le félicite de façon sincère. Je crois que c'est aussi grâce au DCC Agent que le président de la République a sorti ce communiqué pour féliciter Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'il a fait. Le président Paul Barthélémy Biabi Vondo l'a fait. Mais il a fait juste après la lettre de Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Mais de toute façon, oui. Il y a un truc que peut-être je voulais ajouter ou du moins noter par rapport au discours de Samuel Eto'o-Fils. Je ne vais dire pas ce qui est écrit sur sa page Facebook, mais lorsqu'il était en train de parler durant la réception sénateur, c'est quand il a parlé de son petit frère David Eto'o, il a dit quelque chose qui est peut-être passé inaperçu. Il a dit que quand il a rencontré Oswald Baboké, les premiers mois, leur première rencontre, David Eto'o n'était pas très content. David Eto'o estimait que bon, peut-être c'était pas une amitié sincère, c'était pas son grand frère ne devait pas se lier d'amitié avec le DCC. Et donc, quand je dis ça, c'est pour dire quoi? C'est pour revenir sur le cas Andro Nana. C'est-à-dire que vous avez des personnes, souvent qui dans votre entourage vont vous dire ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Mais parce que tu vois que cette personne ne représente peut-être rien pour toi ou n'est pas sur le même piédestal que toi, tu te dis, ah, je ne prends pas son avis en considération. Je passe dessus. Alors que souvent, c'est cet avis-là qui est important. Peut-être dans le cas d'Andro Nana, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre ça aujourd'hui, contrairement à Samuel Eto'o qui a peut-être lui mesuré et étudié la personne qui aujourd'hui est son grand frère. Et d'ailleurs, il a signalé à son petit frère en disant, de la même façon que j'aime mon grand frère, sache que je t'aime toi aussi. Donc l'amour n'a pas changé. Je sais qu'au départ, tu ne l'aimais pas, mais aujourd'hui, cette perception, cette vision que tu avais de lui a changé. Dans un moment, faisons aussi attention, prenons la peine d'observer beaucoup. C'est très important. Je me rappelle une fois, j'étais à l'époque à Bonapiso, l'autre à côté en haut là. Et un jour, l'enfant d'un richissime homme d'affaires venait. Je me suis dit que peut-être il venait pour payer la publicité. Il vient, il garde la voiture, il sort de la voiture. And the guy was coming directly to meet me. Il dit que c'est moi qui venais chercher. Il dit ok. Il me dit voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble par rapport. Donc il pose un problème clair concernant la communication commerciale. Donc il avait un produit, il voulait vendre et tout ça. Il voulait que quelqu'un lui donne un avis vraiment tranché, un avis pas sur les intérêts autres, vraiment clair. Et on a discuté avec lui. Et il chantait aussi. Il m'a dit aussi qu'il voulait que je sois son communicateur et pourquoi pas le manager aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il gérait une grande entreprise à Douala. Une très grande entreprise. Et il m'a invité donc dans son bureau, je suis parti. C'est là où je rencontre Anno. Voilà l'histoire. Il était son assistant de direction. Je discute avec lui, je parle, je salue le gars, on parle de part. Après, comme j'observais beaucoup, j'ai lié de l'amitié avec Anno plutôt. Beaucoup. Et
ça a apporté quelque chose. Quand l'histoire de Don Tom arrive, où je devais aller au Nigeria pour signer Don Tom, je n'avais pas de sous. Il fallait trouver le financement. Je suis allé le voir pour lui parler du projet. Ça l'intéressait parce qu'il est aussi dans la musique. Mais bon, à un moment donné, il a commencé à... Tu vois... Désintéressé. Exactement. Et c'est Arnaud qui m'appelle pour dire que non, c'est bon déjà. J'ai mis la pression et il veut que nous allons ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu vois, il faut beaucoup observer. Et si je n'avais pas lu l'amitié avec Arnaud, si j'arrivais là-bas, j'ai fait comme si c'est mon ami, tu vois, alors, je l'ignore, après, c'était ça, genre, c'est pas intéressant, pourquoi il parle avec lui et autres. Ben, je ne devais pas réaliser ça. Voilà. Parce qu'il pouvait aller dire un mot à son boss en disant que le truc là, je ne pense pas que c'est bon. Hein. Ouais, on passe dessus. Oui, on passe dessus. Donc, Eto a fait cette lecture, c'est son ami, et David peut-être s'est trompé. Parce que David voulait, peut-être, il voyait plus la politique. Oui. Et il se disait que mon frère dans s'engager dans les histoires politiques et tout ça avec les politiciens, ça va ternir son image, ça va faire en sorte que les gens vont le détester. Alors que même aujourd'hui, si certaines personnes combattent Samuel Eto'o, c'est aussi à cause de ça. Oui, oui. Oui, à cause de ça, le fait qu'il dit je soutiens Paul Biya. Mais bon, si nous sommes dans la démocratie, les gens peuvent soutenir qui veulent. Vous ne devrez pas détester les gens parce qu'ils ont fait leur choix. Mais convaincre les gens plutôt pour que les gens voient des choses comme vous, c'est le plus important. Voilà. Et